travers le financement du tram-train Évry-Massy, de la 402 que j'évoquais tout à l'heure, offre aux élus une palette d'outils pour mettre en place de nouvelles expériences sur le terrain en matière d'emploi, d'insertion, de transport ou encore d'éducation. À Courcouronnes, là encore, sans tabou aucun, nous avons mis en œuvre les outils du plan Espoir banlieue et nous continuerons bien sûr à travailler ainsi avec tous, sans sectarisme. Car il serait trop facile de brocarder le bilan du plan de Fadela Amara sans dire qu'il revient avant tout à l'initiative locale de s'en emparer sans dogmatisme. En 2010, nous poursuivrons donc cette politique d'innovation et d'expérimentation, notamment sur les questions liées à la jeunesse. Le travail réalisé par Martin Hirsch, auquel j'ai été associé en tant que coprésident de la commission Logement Insertion Sociale, propose là aussi un catalogue de mesures adaptées aux problèmes bien spécifiques de certains territoires. D'où parfois l'emballement médiatique, par exemple sur la proposition de financer des projets de groupes d'élèves ayant fait montre d'une assiduité retrouvée. Et si à Courcouronnes, on ne retiendra évidemment pas cette proposition qui a finalement assez légitimement fait polémique, nous n'hésiterons cependant pas à mettre en œuvre une bonne part des recommandations du livre vert pour la jeunesse. Vous l'aurez compris, mes chers amis, j'ai beau être passionné par les dossiers d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de transport, je développe aussi un intérêt certain pour les politiques sociales et éducatives menées dans notre pays, car dans des villes comme les nôtres, il n'y a que cela qui vaille. À l'appui des expérimentations et innovations mises en place à Courcouronnes, aujourd'hui, et c'est une fierté, véritable ville laboratoire, je me forge peu à peu des convictions quant à la manière d'appréhender l'humain et son immense complexité. D'ailleurs, au-delà des clivages traditionnels, dont souvent nous n'avons que faire ici, même si en période de campagne électorale, bien sûr, chacun sait retrouver ses petits, le pragmatisme nécessaire à la gestion de nos collectivités m'amène à penser que finalement, la doctrine se fabrique en marchant, s'enrichit et évolue chaque jour. Ainsi, l'hyperproximité, l'expérimentation et la responsabilisation sont à mon sens les axes vers lesquels nous devrons tendre pour être efficaces. Chers amis, après ces nécessaires développements autour du grand projet urbain et social que nous entamons au Canal, il est temps pour moi de vous détailler en quoi nous irons vers la ville du futur en 2010, comme l'indique notre carte de vœux. Depuis plusieurs semaines, et je le redis à ceux présents aujourd'hui, sans que l'âme courcouronnaise ne soit vendue à qui que ce soit, je reçois tous les promoteurs, sans exception, qui sont prêts à imaginer et concevoir avec nous le Courcouronnes des 30 prochaines années. Notre territoire est la résultante de l'esprit visionnaire d'un président de la République, Charles de Gaulle, qui, pour mieux organiser la région parisienne, avait chargé Paul Delouvrier de mettre en œuvre un réseau de 5 villes nouvelles autour de la capitale. 40 ans plus tard, un autre président de la République s'intéresse à l'aménagement de la région capitale. Certes, sous un angle différent que son prédécesseur, puisque l'idée centrale du Grand Paris de Nicolas Sarkozy est de renforcer la capitale dans la compétition que se livrent les grandes métropoles mondiales. C'est à la fois le grand mérite de cette vision que de replacer Paris dans son contexte de concurrence internationale, mais aussi son grand défaut, car les problématiques du quotidien de millions de Franciliens, en particulier ceux de la Grande Couronne, ne sont pas suffisamment prises en compte dans cette vision un rien centralisatrice. Vision qui, d'ailleurs, à ce jour, est doublement limitée. Limitée à un seul système de transport et limitée à un tracé excluant quasiment toute la seconde couronne dont nous faisons partie, et précisément là où les habitants éprouvent déjà les plus grandes difficultés à se déplacer, sur la route comme sur le rail, étant moi-même usager des RER D et C, 2 à 3 fois par semaine, je ne suis pas trop mal placé pour en parler. Il convient donc, rapidement, de revenir à une vision à la fois globale et concrète de ce projet majeur du Grand Paris. Pour cela, nous devons réintégrer dans les discussions les 10 équipes d'architectes qui ont déjà formulé des premières esquisses ambitieuses. Personnellement,
j'ai toujours eu une préférence pour les travaux de l'équipe d'Yves Lion et ses 20 métropoles, qui prennent en compte le défi de la densité dans l'aménagement urbain de la Grande Couronne. Le Grand Paris ne peut être exclusivement de l'initiative du président ou du gouvernement. Nous aussi, élus locaux, devons nous saisir de ce débat pour nourrir des projets dans nos territoires. Je suis convaincu qu'il s'agit là du rôle premier des agglomérations. Celle de Plaine Commune, au nord de Paris, a déjà engagé un travail plus fin avec certaines des 10 équipes d'architectes sélectionnées. Nous aussi, au sud de Paris, nous devons sortir des sentiers battus. Nos transports, nos routes, nos logements ne peuvent uniquement être le fruit d'appels d'offres encore trop technocratiques et de règles d'urbanisme encore trop soumises aux diktats du zonage. L'agglomération d'Évry se doit de retrouver le souffle d'un nouveau projet de territoire fondateur pour les prochaines décennies. Depuis bientôt 2 ans, nous nous y employons avec Manuel Valls. Avec notre adhésion à Paris Métropole, il y a quelques mois, la visite de plusieurs architectes précités, accompagnés de leurs équipes, et prochainement la signature d'une convention innovante de partenariat avec la ville de Paris, les jalons de notre ambition s'inscrivent désormais dans l'espace de la métropole francilienne. Nous devons cependant aller plus loin, sortir de nos frontières et imaginer le centre Essonne au sein du Grand Paris. Pour cela, il existe des instances de préfiguration où nous pouvons d'ores et déjà avancer. Je pense bien sûr à l'agence d'urbanisme Centre Essonne-Seine-Orge, présidée par Michel Berson, mais également au SMITEC, où de fructueuses discussions ont eu lieu ces dernières semaines avec nos amis du Val-d'Orge. Je continue également à penser que notre avenir est indissociable de celui de Corbeil-Essonnes. C'est pourquoi je salue la volonté de Manuel Valls et de Jean-Pierre Bechter de mettre en place une entente entre nos 2 agglomérations. Hôpital sud-francilien, Maison de l'Emploi, GIP Centre-Essonne, avec Serge Dassault, des premières pierres, parfois dans la douleur, avaient été posées. Je suis convaincu que nous pouvons, que nous devons aller plus loin encore. Chers amis, comme je le dis quasi quotidiennement à mes collaborateurs, il ne faut jamais rien s'interdire. À Courcouronnes, en tout cas, vous le savez, on s'y refuse. Franchement, pourquoi un territoire comme le nôtre, à 35 km de Paris, en grande partie classé en zone urbaine sensible, avec les difficultés sociales qu'il connaît, n'aurait-il pas le droit, le devoir même, d'être plus ambitieux qu'ailleurs, plus volontariste, plus créatif? Alors, pourquoi s'interdire de construire du logement haut de gamme au Canal? Pourquoi s'interdire de concevoir des résidences en affrontant ouvertement le sujet de la densité, à l'appui notamment de la création du futur écoquartier? Pourquoi s'interdire de penser une urbanisation intelligente des futurs délaissés de l'ex-RN 446? Non pas, ça a fait débat, en créant un nouveau quartier qui, hypothétiquement, viendrait recoller nos 2 pôles, mais en agrandissant ceux existants, en respectant bien sûr leur typologie. Pourquoi s'interdire enfin, après tout, de rêver à la réalisation un jour d'une couverture des 12 voies de l'autoroute qui éventrent notre agglomération et plus particulièrement notre commune? À l'instar des pères fondateurs de la ville nouvelle, qui avaient développé une réelle vision de la ville du futur avec les paradigmes de leur époque, aujourd'hui, le maire de Courcouronnes, les élus de la ville et les membres de l'atelier d'urbanisme ont une idée précise du futur de leur commune. Qu'il s'agisse du secteur Jean Zay au centre, où l'atelier d'urbanisme, composé d'habitants et brillamment animé par Bernard Le Taudet, a imaginé une ambitieuse restructuration du quartier avec des espaces publics requalifiés et de nouvelles unités de logement conformément aux débats que nous avions eus lors de notre plan local d'urbanisme. Qu'il s'agisse du Canal, où les emprises libérées par l'hôpital doivent permettre d'imaginer la ville éco-durable de demain, en lien avec Évry, de l'autre côté de la voie du RER. Qu'il s'agisse du Canal encore, où l'espace constitué par la station-service, le restaurant et l'hôtel Star pourrait laisser place à une véritable entrée de ville pour constituer un front urbain de qualité à proximité de notre belle place de l'Orme-à-Martin.